On est presque bien ici. C'est bien. C'est pour avoir le maximum d'énergie pour arriver jusqu'au sommet, en pleine forme. Bon app. Je pense que s'il y avait 1 kilomètre de plus, je gagnais pas. J'en ai chié très tôt, donc je le ressentirai en difficile. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu le deviner sur ma tête et juste derrière moi, on est au semi-marathon du Mont Ventoux qui a lieu demain matin. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vous emmener dans les coulisses de notre week-end. Là, il est 9h et à 9h30, il y a la conférence de presse. Donc c'est parti, je vous propose de venir avec nous. Déjà, je ne savais pas vraiment si j'allais courir ou pas et c'est vrai que Bertrand m'a laissé le choix jusqu'au dernier moment, savoir si je voulais courir et si je pouvais surtout. Donc là, je suis allée le voir tout à l'heure et il m'a dit si tu veux, il reste un dossard, tu peux prendre le départ. Et c'est vrai qu'être là ce week-end et sur place, ça donne envie de le refaire une deuxième fois. Donc je ne l'ai pas vraiment forcément préparé. J'ai repris la course à pied 5 semaines après l'accouchement. J'ai pas refait plus de 12 bornes, pas plus d'1 heure, donc là c'est vrai que c'est un effort qui va être plus de 2 heures, vers 2h10, 21 km 600. J'ai pas du tout refait, mais j'y vais parce que l'année dernière c'est la première course que j'avais fait enceinte du coup, donc c'est vrai que c'est un peu symbolique pour moi et quitte à être là, je me dis de toute façon sinon je serai au sommet pour aller voir l'arrivée, donc autant être au sommet et faire l'arrivée et prendre du plaisir sur la montée le plus longtemps possible. Je pense que du coup la course on est plus sur la gestion, donc le but ça va être de ne pas partir trop vite sur le premier kilomètre. Voilà, c'est une course presque locale pour moi parce que j'habite pas très loin. Et voilà, j'avais bien aimé l'année dernière l'ambiance de la course. Voilà, c'est un vrai défi, le Mont Ventoux, que ce soit en vélo ou à pied. Et là, le fait d'avoir la chance d'avoir la route pour soi en course à pied, voilà, ça donne envie. Ouais, non, pas forcément plus la victoire. Le record, ça va être quand même compliqué parce que l'année dernière, j'étais sur une bonne forme. Et comme j'ai dit, il y a du temps à gagner, c'est plus dans la descente, dans le début de course, les 6 premiers kilomètres. Et après, si je suis en forme et je monte comme l'année dernière, je ferai un meilleur chrono, mais bon, ça va être compliqué. Et voilà, maintenant j'ai un chrono de référence puisque je l'ai fait l'an dernier, on va essayer de faire mieux. Déjà, ce qui me fait peur par rapport à tout ce que j'ai entendu, c'est que moi je ne l'ai absolument pas préparé. Le Mont Ventoux, c'est atypique par son profil. C'est une course en montée sur 21 km, tu as vraiment zéro répit et puis tu as 1610 mètres de dénivelé sur 21 km, donc je pense que ça suffit pour en faire une course un petit peu unique en son genre et atypique comme tu dis, quoi. On a eu une demande cette année qui a été stratosphérique. Les dossards ils sont partis en moins de 40 minutes, en 38 minutes les 1500 dossards sont partis. Pour le coup on s'attendait à ce que ça parte vite mais pas aussi vite et on a eu plus de 5000 personnes sur la liste d'attente, donc la demande est énorme. Malheureusement on ne peut pas y répondre totalement mais voilà, ça montre que la course attire, que les gens ont envie d'y participer, ont envie de vivre cette expérience sur le Mont Ventoux. Et ça, c'est juste génial de pouvoir faire découvrir notre terrain de jeu à autant de personnes. Je pense qu'il y a une vraie dynamique déjà globale autour de la pratique de la course à pied. On le voit sur toutes les courses, des petites aux grandes, il y a une demande qui est juste énorme. Et puis après, nous, depuis 3 ans, on a gardé vraiment une organisation avec un ancrage local très fort. Mais à côté de ça, on a beaucoup plus communiqué. On a eu la chance d'avoir des athlètes comme Nicolas Navarro, Anaïs Kemner, Hassan Chadi qui ont participé et qui ont donné de l'écho à cette course. Et forcément, ça fait parler. Et puis aujourd'hui, on a des coureurs qui viennent de toute la France. On a plus de 90 départements représentés. On a, je pense, une dizaine de nationalités. Donc c'est trop bien de pouvoir se dire qu'autant de personnes se déplacent pour le Ventoux, quoi. « 1750. Bonjour. Alors, 1751, Julien. Super, merci. Tenez, on vous laisse le passer si vous avez une consigne à donner. J'en ai pas. Alors, c'est ok. ça. Allez, chercher votre don juste Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Bonne course. Merci. Enchanté, Julien. Enchanté. Merci.
Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez le choix, menthe, pamplemousse, gingembre. Ouais, gingembre. Allez, parfait. Truc fort. Merci. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Ou non, pamplemousse, ouais. Merci. Blanc, rouge ou rosé? Rosé. Alors, Meltonic est une marque fondée en 2014 par moi-même et Vincent Garros, qui est basée sur un ingrédient essentiel qui est le miel. Nous remplaçons la totalité de nos produits énergétiques. On remplace le glucose par du miel d'acacia, qui a un pouvoir antioxydant assez puissant et qui a un niveau de digestibilité dans l'effort qui est juste exceptionnel par rapport au glucose. Et nous associons également des extraits de plantes toniques avec de la gelée royale, et donc de manière à obtenir des produits qui soient à la fois biodigestibles, qui soient très disponibles et qui soient en même temps respectueux du corps et de l'environnement. Donc la totalité de nos produits, que ce soit les gels au miel, les bars ou les boissons antioxydantes, sont toutes bio, certifiées et qui sont toutes fabriquées en France. On découvre ensemble le repas d'avant-course, veille de course. Un petit américain. Ça c'est pour avoir le maximum d'énergie pour arriver jusqu'au sommet, en pleine forme. Bon app. C'est moi qui voulais conseiller de prendre ça, parce que je suis un expert culinaire. Donc grâce à ça, ça va bien marcher demain, enfin j'espère. Bon allez, du coup on vous emmène dans les coulisses de Runix. Donc on a notre vidéaste, Romain, futur marathonien, il va courir le marathon de Valence. Et là il est déjà en train de travailler sur la vidéo du coup qu'on sort ce soir, la vidéo récap de la journée. Donc voilà, dans les coulisses de Runix. Ouais, du coup journée intense, on a commencé ce matin avec la conférence de presse et on a enchaîné toute la journée sur le stand, on a organisé aussi un community run. Et là on est enfin posé, on va mettre le dossard et on va aller manger, après on va aller se coucher pour être en forme demain matin. Et c'est quoi l'objectif de demain? L'objectif demain c'est d'être finisher, c'est d'aller au bout. La course elle est atypique, c'est pour ça qu'on est là, pour le défi. Donc il n'y a pas d'objectif de chrono, pas d'objectif de place. Le but c'est de prendre du plaisir, mais ça va être dur. Et voilà, on verra ce que ça donne pour la course. Tu l'as un petit peu préparé quand même? Non, pas forcément, je me suis pas bien entraîné ces derniers temps. Donc c'est pour ça que ça va être full plaisir. Alors, stratégie nutrition pour la course? Ouais, stratégie nutrition pour la course, je les ai mis ici. Ça va être assez simple, on est avec Meltonic du coup pour l'événement. Je vais prendre 3 gels, donc je vais prendre un gel caféiné du coup sur la ligne de départ ou 5 minutes avant le départ je vais prendre un gel caféiné. Après au bout de 45 minutes je vais prendre un gel endurance. Et après pour la fin de course, dans les derniers kilomètres, peut-être quand il restera 6 ou 7 km, je vais prendre juste un coup de boost pour arriver au bout. Donc voilà, ça fera 3 gels en tout sur la course. C'est des produits qui s'assimilent bien, c'est au goût miel, du coup ça passe super bien pendant l'effort. Donc voilà, c'est ma stratégie de course pour demain. Et du coup tu pourrais quoi comme chaussures? Et du coup chaussures, je vais courir forcément avec un modèle carbone, avec la Speed Carbon RC2 du coup de chez Scott. C'est un modèle qu'on a reçu il y a à peu près 2 mois. J'avais pas l'habitude de courir en Scott, ils nous ont envoyé un modèle d'entraînement, la Poursuite Ride 2 et celle-ci en modèle carbone. Franchement j'ai été agréablement surpris. Donc demain je pense que ça va bien rouler avec celle-ci. Et on verra à l'arrivée si elle me porte vers les sommets. C'est le grand jour, là il est 7h10, on va partir s'échauffer, on va faire 3 km d'échauffement et quelques accélérations, puis après on va se diriger vers la ligne de départ. Donc c'est parti, je vous propose de nous suivre. Bon, l'échauffement est terminé, on a fait 3 km à 5,20 au kilo à peu près. Voilà, les jambes vont bien, on a fait une partie du parcours, on a fait 1,5 km sur le parcours, 1,5 km au retour. Et voilà, là on va se diriger vers la ligne de départ et on se donne rendez-vous là-bas. Non, taper Julien, je sais pas, mais il peut craquer. Hein. Vraiment, il peut craquer. Après, je sais pas, on va partir comme ça, la bonne franquette. Petite masque à la main, tranquille. On va monter, on va grimper. Le but, c'est d'arriver au sommet. Après, on verra. On va faire chaud, bon. Très très chaud. Bon allez, 15 minutes avant le départ, un petit gel cap pour se booster un petit peu.
prends pas de café en général, donc la carte c'est pas levé. Le local de départ et le lieu à battre ici. Je lève mon pote. Tu m'étonnes. Presque bien ici. C'est bien, ouais. Merci Onyx pour l'aventure. C'est trop bien. Un grand merci. Au bout de 30 minutes, j'essaye de faire un effort pour le lâcher, progressivement je le lâche, mais je pense que c'était un peu trop violent au final, même si c'était
C'était pas une grosse accélération, ça restait trop violent. J'étais pas serein du tout parce que je perdais beaucoup de terrain et très vite à la fin. Je pense que s'il y avait 1 kilomètre de plus, je gagnais pas. Donc ouais, c'était cool. Ouais, je suis content parce que sur le papier, je suis pas forcément le meilleur marathonien, meilleur coureur. Donc, mais un profil assez atypique, un format que monté. Je pense que j'ai fait quand même une préparation un peu sérieuse pour la course, même si je suis pas grimpé devant tout pendant la prépa, mais je me suis bien amusé à faire beaucoup de côtes. Donc content du scénario derrière un grand coureur et devant un marathonien olympique, un Hassan, même s'il était peut-être pas dans la forme olympique, il a quand même bien tourné, donc je suis content. J'ai mis quelques à-coups au début et ça a mis un peu dedans, mais après dans tous les cas j'étais un peu moins bien que l'année dernière et puis Manu il était très en forme quand même cette année. Je vais faire une semaine d'entraînement un peu allégée et ensuite je vais partir en prépa pour le marathon de Berlin. Donc voilà, il va rester 12-13 semaines. Donc voilà, c'est idéal pour une prépa marathon. Ouais. C'est un marathon roulant, donc l'idée c'est de courir sur 20 km/h. Voilà, mon record c'est 2,730, c'est 3,01 au kilo, et donc essayer de faire 3,0 au kilo, ça serait bien. Ouais. J'ai trouvé ça plus dur parce que c'est de ma faute en fait, je crois que je suis parti trop vite et du coup je me suis mis un peu plus dans le rouge. Tôt dans la course, du coup j'ai eu un passage compliqué dans la forêt et après c'est reparti. Je pense qu'il y a un peu plus de vent que l'an dernier au sommet, donc le ressenti est bien plus dur mais le chrono est le même. Ah, tu fais le même chrono que l'an dernier ? Même chrono, même place. Donc avec une course totalement différente. Enfin, moi j'aime bien ce genre d'effort normalement. Après il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'était vraiment extrême et j'en ai chié très tôt, donc le ressenti est vraiment difficile. Effort très facile, j'avais encore des forces dans les bras, donc j'ai pu faire quelques pompes à l'arrivée. Non, plus sérieusement c'était vraiment dur, ça s'arrête pas de monter, c'est non-stop. Tout s'est passé dans la tête, mais c'était un super effort. Il y a des moments où j'avais envie d'arrêter, puis je me disais il y a tellement de gens qui voulaient un dossard, qui voulaient être là, que je pouvais pas lâcher. Donc c'était une vraie belle expérience. Et ça m'a donné envie de revenir l'année prochaine et d'un peu plus se préparer. Mais ouais, je suis hyper content et j'ai pris plaisir à fond, donc c'est parfait. Ouais, ça me donne envie de faire du dénivelé et je trouve que là, j'ai bien digéré, malgré que j'avais pas de prépa avec de dénivelé, j'ai bien géré. Donc je pense qu'avec de la préparation, ça doit bien passer. Ouais, c'était hyper cool. Belle gestion, je pense. Et quand on m'a dit t'es sur le record à mi-course, je me suis dit oh, je vais déjà passer la ligne et au final je finis à 20 secondes je crois. Au-delà d'être arrivée au sommet, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire en temps aussi. Comment t'as trouvé l'effort ? C'était dur ? En fait c'est mitigé parce que j'ai fait un peu au cardio pour me dire c'est un peu un effort marathon. Donc j'ai été tout le long dans mes pulses et à la fin là à 2 km je voyais une dérive, je me suis dit je marche à 1000 mètres et je me dis non allez. Et non j'ai trouvé ça hyper... c'est un bilan un peu mitigé parce que t'as l'impression d'être dans le dur mais c'est plus musculaire. Donc non c'était top. Après sans prépa j'ai plutôt bien réagi je dirais. Premier course, je sais pas s'il y avait d'autres insulaires. En tout cas, c'était un très beau parcours. Super dur à partir du 19e, je commençais à cramper, mais salement. Et franchement, c'était très dur de finir sur la fin. Ouais. Et la chaleur, t'as trouvé ou c'est quoi le chaleur, le vent, comment c'était ? Non, je pense que c'était les fatigues musculaires. Vraiment, c'était l'effort. Parti peut-être un peu fort, j'ai essayé de suivre Ranco, mais vraiment un cran au-dessus. Un cran au-dessus, il est intouchable. Après, c'est de la gestion. Après le chalet, c'est là où l'épreuve démarre vraiment, quoi. Ça s'aplanit, mais en même temps, c'est long à la fin. Plus tu te rapproches, plus c'est loin. Petite bière pour la récup et on repart après. Prochain objectif, marathon de Chicago. Donc on attaque la prépa la semaine prochaine.
bravo à tous les finishers et toutes les personnes qui sont en train de finir et qui sont sur la dernière partie du parcours. Bon bah merci à tous de nous avoir suivis sur la vidéo, c'est la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Et bah voilà, on était ravis de vous faire suivre notre week-end au Semi du Mont Ventoux. Merci à l'organisateur Bertrand de nous avoir invités et d'avoir mis en place cette course qui était tout simplement magique. Nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!